Salut YouTube. Bon alors comme on a eu pas mal de demandes, j'en profite, on va se faire un petit tuto de post-prod où on va pas trop se casser la tête non plus. On va essayer de survoler un petit peu tout ça et puis de voir comment on fait pour faire le cheminement. Comment on fait pour faire le cheminement, c'était génial ça. Pour passer du coup de... Attendez que je cherche mon stream, il est là, voilà, on va passer donc de ceci à ceci. Voilà. Et bah allez, on se retrouve après le générique. À toutes. Voilà, alors on en est ici, donc je vous montrerai un petit peu comment j'ai fait la photo. Donc elle a été importée, enfin capturée en mode connecté directement avec le gros Nikon. Oui, désolé les canonistes, hein, vous êtes des faibles, tout ça, on sait. Et du coup, donc ça a été importé dans le Lightroom, donc je vous laisse regarder un petit peu les réglages qui se situent ici. Rien de très compliqué, j'ai tout passé en noir et blanc. Et puis on s'est juste arrangé pour déboucher un petit peu les ombres, qu'il n'y ait pas trop de noir, et pour éviter que ça soit trop cramé. Bon voilà, il y en a un tout petit peu là sur le bout du nez, mais bon, c'est rien de dramatique. Donc une fois qu'on a fini ça, tout simplement on va aller dans Photoshop. Donc on fait photo, modifier dans Photoshop, qui est déjà ouvert ici, vachement mieux. Voilà, et on se retrouve avec ceci, qui est donc le début. Oui, j'ai déjà fait la post-prod parce que sinon ça allait prendre 4 ans et ça allait vous faire chier. Donc on va faire ça comme ça. Donc on se retrouve déjà avec ce truc là. Et puis la première chose que là j'ai fait, c'est passer ça dans ColorFX. Alors ColorFX c'est quelque chose que vous trouvez chez Nik Collection, ou Nik Collection en français pour les puristes ou les pas puristes. Voilà, donc c'est un truc qu'on trouve ici, qui se trouve entre généralement 50 et 100 balles, suivant ce que vous achetez. Et on passe ça dans ColorFX. Alors ColorFX, là j'ai été un petit peu débile parce que je n'ai pas fait un objet dynamique, ce qui aurait permis de rouvrir les réglages et de vous montrer un petit peu. Mais bon, sachez en fait, je suis passé donc de ça à ça, donc je suis allé rechercher un petit peu le grain dans la photo pour aller détailler un petit peu, et puis notamment aller reprendre quelques ombres, à noircir un petit peu les noirs, etc. Enfin, faire un petit réglage de colorimétrie, sachant que c'est du noir et blanc, donc il n'y a pas besoin de trop se casser la tête. Derrière ça, une fois qu'on a eu fait ça, on a fait un petit split frequency. Donc pour les split frequency, je pense que si vous êtes là, c'est que vous savez déjà à peu près à quoi ça ressemble. C'est moi, voilà, j'ai un petit script. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me demander et puis je vous filerai des scripts pour le split frequency. En gros, ça consiste à avoir une image. Je vais essayer de vous montrer ça. En gros, on va avoir une image là. Ta gueule la notif. On va avoir une image là où on va avoir juste les données et là juste. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Où on va avoir donc deux couches, donc qui sont celle-ci et celle-ci, et ça nous permet d'avoir les deux. Donc voilà. Ce que j'ai fait là-dessus, c'est qu'après je suis allé chercher un petit calque que moi j'ai appelé un calque de high pass, qui consiste en fait à dupliquer le split de high frequency, et là de le sélectionner que pour les yeux, ce qui permet, donc on va regarder, je vais zoomer un petit peu dans les yeux que vous voyez mieux. Ça va nous permettre de passer de quelque chose qui est donc avant comme ceci à comme ceci. Donc on gagne un petit peu le regard, on retrouve un petit peu ce qui se passe dedans. Voilà. À la fin, donc j'ai fait un master, donc histoire de refaire tout le truc. Un petit peu de Dodge and Burn. Donc le Dodge and Burn, tout simplement, c'est un calque gris neutre 18% qu'on passe en lumière tamisée, et ça permet de venir aller chercher, de venir dessiner, où tu vas là, reviens là, voilà, qui permet de venir dessiner. Donc on peut le faire de plusieurs façons, il y a plein de techniques de Dodge and Burn, pareil, mettez-moi dans les commentaires et puis on fera des petites vidéos dédiées vis-à-vis de ça. Voilà, et à la suite de ça, pour finir, on a fait ça, histoire de faire un petit côté graphique sympa, ça marche toujours. Je sais pas si c'est celui-là qui restera ou un autre, parce que là j'ai l'impression que ça fait un peu bioman quand même, donc ça me fait un peu bizarre. Voilà pour l'idée. Ah si, j'ai oublié de vous dire quand même qu'en passant là, une fois que j'étais passé dans la Nik Collection, je suis quand même venu aller chercher un petit peu pour changer certaines choses. Hop, voilà, on va se retrouver comme ça.
Est-ce que je l'avais fait au début ou après? Je ne sais plus. Voilà, qui permet en fait, là où je suis allé rechercher un petit peu la symétrie dans les yeux, déplacer un petit peu le nez parce que le nez est un tout petit peu décalé, replacer un petit peu ici l'arête, hein, donc voilà, et tout ça on a fait ça dans l'outil de fluidité, donc c'est pareil, mettez ça dans les commentaires et puis on fera des trucs dédiés sur l'outil fluidité qui se trouve ici, hein, dans Photoshop. Voilà, alors pour finir quand même là-dessus, on va se faire un petit calque et je vais vous montrer au niveau de la prise de vue de photo ce que j'avais fait. Donc on va se prendre un petit brush. Qu'est-ce qu'on va prendre comme brush? Un truc où vous puissiez voir quelque chose, ça va vachement arranger. Voilà, un petit sketcher, c'est très bien. On va se mettre ça en rouge pour que vous voyez quelque chose. Puff. Voilà, alors en gros, ça a été fait avec un Nikon 2460, enfin Nikon D850 monté avec un objectif Sigma Art 24-70. Donc c'est vrai que ça aurait été mieux de faire ça avec un objectif macro, mais j'en avais pas. Donc laissez-moi des dons. Hein, voilà. Et puis comme ça, je pourrais acheter des objectifs macro et on fera des trucs qui trouvent le cul. Donc, j'avais quand même une distance de mise au point de 30 cm, hein, donc ça m'a permis d'être quand même super près du modèle. Et je vous avoue qu'on avait tous les deux un peu le mal de mer, hein, à force de pas bouger pour arriver à un truc bien net et tout près. Voilà. Alors, ce qu'on avait, c'est qu'on avait un Flash Studio qui était ici avec un bol beauté qui venait taper ici et qui me permet ici d'avoir le Rembrandt et tout l'éclairage qui est ici. On avait ici ce qu'on voit dans les yeux, hein, ici et puis là, ça c'était un snoot. Voilà, c'est super mal écrit, je suis désolé. C'est ce qui permet de faire le petit reflet là qui est dans l'œil, puisque l'autre étant celui du bol beauté, hein, celui qu'on trouve ici. Si je zoome dedans, je vais vous montrer. Voilà, on voit que là c'est un bol beauté au travers des cils. Et là, de l'autre côté, on a le snoot qui nous permet de faire un petit reflet dans l'œil pour récupérer un petit peu de détails, pour faire un petit peu ce qu'on appelle du catch light, ce qui fait toujours un effet assez joli. Voilà, on va supprimer celui-là. Oui, bah non, parce qu'en fait, et oui, si ce qu'on avait aussi, c'est une barne d'or qui venait de là, hein, donc vraiment au-dessus, puisque là, ce qu'on voit assez mal, mais en fait, elle avait un chapeau melon. Ce qui nous a permis en fait de couper les ombres et de venir ici marquer un petit peu ce qu'on voit là, hein, au niveau du marquage des ombres. Voilà, donc là, ici, on avait une barne d'or. Barne d'or. Voilà. Hein, qu'on appelle... comment on appelle ça en français? Je ne sais plus. Ça me reviendra, c'est pas grave. Vous mettez-le en commentaire si j'ai pas retrouvé d'ici là. Voilà, donc après on enregistre, hein, et ça revient dans Lightroom, ce qui nous permet de passer de ceci à ceci. On vire ça parce que maintenant on a un peu trop de noir. Et alors après, généralement, ce que j'aime bien, c'est retrouver un petit quelque chose en mettant ici un petit effet sympa où on peut aller chercher ce qu'on appelle des luttes. Hein. Donc, ce qui va permettre de faire soit des splits, soit d'aller changer un petit peu le contraste, etc. Là, on va rester en mode vanilla pour ce truc-là. Et généralement, j'aime bien mettre un petit virage partiel. Donc voilà, moi j'ai un truc là, hein, qui est non, ça c'est pas ça. Voilà. Un truc qui est pour moi le post-Photoshop traitement, hein, qui permet du coup d'aller chercher ici un petit lutte, de réduire la vibrance et de resaturer un petit peu, de chercher un petit peu les ombres, de créer une très légère déformation d'objectif, hein, en fait, où ça vient là, on vient le chercher. C'est passé où cette cochonnerie? Non, c'est pas dans les priorités, voilà, elle est là. Dans la correction de l'objectif, j'ai fait une correction manuelle où je mets plus 5. Ça permet d'arrondir, justement de rectangulariser un petit peu le truc. Je sais pas si c'est super français comme terme. Et ça permet donc de recentrer un petit peu la photo et donc d'attirer un petit peu plus l'œil, qui a créé un petit peu une déformation de l'objectif, mais on cherche pas nécessairement quelque chose d'ultra fidèle, hein, on cherche plus quelque chose de graphique, donc ça passe quand même. Ce que je fais aussi souvent, c'est que je mets un très léger split, hein. Donc généralement c'est plutôt dans les hautes lumières où je vais venir chercher là, au niveau de la teinte, c'est quelque chose qui est un bleu en fait, un cyan un petit peu comme du cyanotope. Et suivant les photos, je vais l'ajuster au niveau de la balance, hein, pour rester sur quelque chose de très léger. Mais ça permet juste, par exemple, sur des photos comme ça, hein, où on voit que là, effectivement, il y a du cramé. Hein, le rouge que je mets ici en appuyant sur J sur Lightroom me permet de montrer ce qui sont les zones bouchées en bleu et ce qui sont les zones cramées en rouge. Et donc, c'est quand on le passe à l'imprimante pour faire du tirage d'art, et derrière, ça permet, quand on split un petit peu, de virer. Voilà, hein, on voit que, bon là, il faut que je change le lutte en haut.
Le LUT, c'est le truc là, hein, c'est le mode vintage où on peut passer sur plein de trucs que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, mais ça permet de virer les blancs et que donc l'imprimante fasse quelque chose quand même, parce que sinon, sur des blancs cramés comme ça, où ils sont à 0, et bah l'imprimante, elle fait juste rien. Donc vous vous retrouvez avec du rien au milieu de la photo, et c'est rarement très joli, surtout quand on essaie de faire quelque chose de léché. Voilà, et bah sur ce, là-dessus, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas, il y a le Tipeee, non, il n'y a pas le Tipeee en fait, il n'y a que le Utip pour l'instant. Voilà, donc vous trouvez le lien dans la description ou là, ou si vous voulez nous soutenir, vous pourrez nous rejoindre sur Insta. Il y a déjà plein de monde, on est environ 3500. C'est cool, on se marre bien et ça groove. Voilà, des bisous à tous et à bientôt.